Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à une catastrophe qu'à une formidable réussite pour mon portefeuille crypto alt season qui doit normalement atteindre les 100 000 $. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je t'ai branché mon scan RSI pour te montrer l'état du marché qui est, à mon avis, plutôt catastrophique. Quand tu vois qu'à ce jour, le marché oscille plutôt en survente où tu as la plupart des crypto-monnaies qui se sont cratchées ou écrasées. Tu vois ça comme tu veux. Il y a néanmoins ici un petit XRP qui se trouve toujours au-dessus des autres avec les stablecoins comme tu peux voir ici. Et ici, tu as l'or. Voilà. Donc, si tu vois le XRP qui est ici dans la zone entre les 40 et les 60, dans la même zone ici que l'or et que les stablecoins, tu peux te dire que l'XRP est plutôt costaud comparé aux autres cryptos. Tu vois les cryptos ici avec des points particulièrement mis en évidence ici en violet. Ce sont les cryptos que je possède dans mon portefeuille alt season que nous allons aller voir tout de suite pour voir les dégâts que le marché a produit avec cette chute violente. J'espère que ton portefeuille tient tout de même le coup parce que tu vas voir le mien, il se crache fortement, mais comme je suis rentré, on va dire presque prématurément sur différentes cryptos, il y en a qui sont encore tout de même dans le vert. Allez, venons tout de suite sur le marché que tu vois ici. Nous avons 9 190 € toujours en portefeuille. La perte du portefeuille sur les 24 heures est à moins 683 € et la perte totale sur le portefeuille est égale à 9,29%, soit un peu moins de 1000 €. La crypto qui surperforme ce portefeuille est toujours à plus 94%. C'est le RSR qui permet un équilibre ou un maintien d'équilibre du portefeuille, comme tu peux le voir ici. Et on a toujours le Swarm Market qui s'effondre lamentablement, qui est passé de moins 51 à moins 63%. On voit la chute des dernières 24 heures, comme tu peux voir là. Et on voit que quand même, ici, sur les 7 derniers jours, c'était pas folichon, ça grimpait progressivement pour enfin s'écrouler totalement depuis hier. Alors j'espère que le portefeuille demain ira beaucoup mieux. Allez, nous avons quand même ici le portefeuille qui est représenté avec en jaune le BTC et nous avons les altcoins, c'est-à-dire mes petites cryptos qui sont ici en bleu. On voit une chute plus importante ici des cryptos par rapport au BTC qui lui naturellement a chuté et entraîné dans sa chute l'ensemble des autres crypto-monnaies. Allez, on va voir tout de suite de quoi il s'agit concrètement. On a le RSR qui est toujours positif avec plus 94,44%. On a Aerodrome Finance avec plus 8,42%. Nous avons l'Arbitrum que nous avons vu dans une dernière vidéo avec toujours plus 41% qui maintient avec le RSR mon portefeuille un petit peu presque la tête hors de l'eau. Nous avons Tether, c'est une réserve d'argent que je mettrai au moment opportun. Nous avons le Maple. Alors, je te rappelle que le Maple a changé de nom, j'ai juste oublié de le changer. On va dire qu'il est flat avec moins 4%. Nous avons le Caspa dans lequel je suis rentré très tôt. On va voir que celui-ci est plutôt résilient. Tu vois qu'il n'a pas perdu dans les 24 dernières heures, dans la dernière heure, et qu'il n'a pas perdu dans les 24 dernières heures, et si ce n'est dans les 7 derniers jours. On voit que c'est un jeton qui finalement est miné et les mineurs ne lâchent absolument rien du tout de leur position. Ça veut dire que la communauté est forte, que les mineurs sont forts et que cette crypto-monnaie n'est pas prête de s'écrouler car effectivement, tout le monde reste sur le pont et personne n'a peur et part en courant. On gagne toujours, je gagne toujours 2,12%. J'ai le Pendle dans lequel je vais pas tarder à te faire une vidéo avec mes futurs objectifs, moins 14%. Nous avons le CKB
Tu vois, le CKB, il se tient à moins 4%, c'est pas du moins 12 de chez Pendle, hein. C'est pas trop mal, moins 38, bon, j'étais déjà perdant avant, ce marasme. Nous avons le Moonwell, toujours à plus 68,72% avec 200 de gain. Lui, il chute quand même énormément, ça fait peur. Conflux, Conflux moins 33%. The Root Network, pareil, je vais te faire une vidéo prochainement, moins 33%. Le Stax, alors lui, par contre, me déçoit fortement avec moins 6,88%. Ça fait moins 34%. C'est normal, il suit le BTC. Le Dusk, que je t'ai fait une vidéo hier, pareil, moins 10%. Alors, il était déjà très bas dans ma vidéo. Il est en train de se vautrer vers le bas avec moins 34%. Nous avons Xelis, qui est pourtant une crypto-monnaie qui est minée en proof of work, qui se vautre littéralement. Et comme je suis rentré très très tôt, je t'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, je gagne encore plus 17% dessus. Nous avons le fameux Swarm Market, voilà, qui se vautre à moins 63%. Et nous avons Centrifuge qui me déçoit énormément avec moins 59%. Qu'est-ce que l'on peut dire concrètement de ce portefeuille? Eh bien, c'est qu'il est mis à mal et qu'il y a de fortes, fortes pertes. Nous sommes début janvier, nous sommes le 9 janvier et il est en train de s'écraser fortement. Néanmoins, ce qui me rassure, c'est quand même ce profit total, donc cette perte totale qui finalement me fait perdre une valeur globale de 9,29. On va dire on n'est pas passé en deçà des 10%. Pourquoi ça ne descend pas plus bas des 10%? C'est parce que je suis rentré très 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 tôt pendant le bear market et ce qui fait que j'ai des prix d'entrée qui sont plutôt sympathiques et d'ailleurs tu peux les voir aussi parce qu'il y a quand même encore un petit peu de vert dans le portefeuille. Alors j'espère naturellement que toi, ton portefeuille n'est pas en train de s'écraser par le bas. En tout cas, il doit s'écraser, mais il faut tenir bon. Moi, ce que je vais faire, c'est rien. Comme je te l'ai déjà dit dans les autres vidéos, ce sont les aléas du marché des cryptos. Ça monte, ça descend. Ça n'est rien du tout. Ce sont les vagues, les ouragans qui fait que l'on reste fort et que l'on va sortir, ou en tout cas que je vais sortir gagnant de ce marché lorsque le bull run aura plutôt le vent en poupe. Alors on y va, je vais te montrer tout de suite le marché. Tu vois qu'ici on est en fit green à 54, on est plutôt dans une partie neutre totale. Ici on a le BTC qui fait moins 2,31 et tu vois que moins 2,31 sur le BTC peut engager ou engendrer des pertes de moins 10, moins 15, moins 18% sur des altcoins parce que ceux-ci ne tiennent absolument pas la route. Quand tu regardes le marché de manière globale, tu te rends compte ici que le volume du marché perd moins 6% et qu'il est en train de shooter. Ça veut dire qu'il y a effectivement des capitaux qui sont en train de sortir fortement du marché. D'ailleurs, on peut le remarquer quand on voit ici le BTC à 93 000 $ en sachant qu'il y a 2 jours, il était encore à 102 et 106 000 $. Et pareil pour l'Ethereum qui est à 3 278 $, alors que celui-ci oscillait à 3 600 $ il y a encore 48 heures. Ici, le marché s'annonce plutôt flat, c'est-à-dire neutre. Tu vois le marché global qui est dans le rouge fortement. Tu vois effectivement que les trackers ETF sont pas terribles ici, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de rentrée d'argent. Tu vois encore que le marché dispose d'une valeur globale sur BTC de 56%. Ça veut dire que la valeur ne s'est pas reversée dans les crypto-monnaies. Très important, tu regardes ce petit indicateur ici qui nous indique tout simplement que nous sommes sortis de la halte saison, de la partie des altcoins. Mais pourquoi pas? On ne sait pas. De toute façon, ça oscille comme ceci. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner dans les prochains jours. Je tiens bon la barre, j'ai pas l'intention de lâcher, je vais rester en position naturellement et attendre un moment propice pour soit recharger encore une énième fois ou attendre sagement. Je pense que sur 98% de mes cryptos, c'est-à-dire que sur une seule, je pourrais éventuellement re-rentrer, je te préviendrai. Mais pour l'instant, je reste en position, j'ai pas l'intention de bouger et de faire quoi que ce soit. Si ce type de vidéo
te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Si toi aussi tu as rencontré les vagues du marché et que tu veux m'en parler, n'hésite pas à me poster un commentaire. N'oublie pas de m'encourager en t'abonnant si jamais tu n'es pas déjà abonné. Je te rappelle que c'est une vidéo tous les jours à 6 heures du matin. Et n'oublie pas de suivre la vidéo qui aura lieu à 10 heures du matin. Je vais te montrer mon portefeuille Bitpanda qui tient un petit peu plus le choc puisque c'est un portefeuille plutôt père de famille, même si ça prête à rigoler dans la crypto. Je te dis à très vite.